Salut la team Colibri. Allez, pour cette nouvelle rubrique Week-end en France, une fois n'est pas coutume, ça change de l'aménagement. On vous emmène avec nous en week-end en Auvergne. En route! Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Souvenez-vous, nous étions au salon du véhicule d'aventure à Clermont et finalement, nous avons décidé de nous joindre aux copains et de se faire un petit tour d'Auvergne en convoi. Il faut dire que 4 camions, ce n'est pas très discret. Et encore, vous ne savez pas tout, mais un peu de patience. Séisme là qui a eu lieu en France, d'accord, qui a eu lieu en 2003, c'était du côté de Rambervillers, dans les Vosges, un séisme qui était d'une magnitude de 5,4, 5.4. Donc vous voyez, on peut avoir plus que 3 du coup en France. Ce séisme, il avait été relativement court, 9 secondes de secousse, il n'y a pas eu de victime, d'accord, il n'y en aura pas non plus sur le simulateur parce que là on va arriver, on a un taux de perte de 10%, voici pour les parents. Je plaisante. Si c'est le grand, ça va. Ça va bien se passer. Comme ça va aller très vite, du coup vous n'allez pas ressentir les différents types d'ondes, tout va arriver en même temps, d'accord. Donc il faut s'imaginer comme si vous étiez à la maison, on va dire au rez-de-chaussée ou au premier étage d'une maison, on va pas au-delà avec le simulateur. Ça marche dans le camion? Ouais. Allez. Voilà. C'est-à-dire quand vous voyez ça qui bouge, faut imaginer que c'est les murs de la maison. Pendant 10 secondes. Ça va? Ben voilà, c'est fini, c'est bon. Vulcania, parc d'attractions et d'animation autour de la découverte des volcans et de la planète Terre, est un lieu où s'amuser et découvrir les secrets du volcanisme, des phénomènes naturels et du système solaire. Découvrez le monde fascinant des volcans avec des animations dynamiques et des animations scientifiques, notamment au coin des expériences. Le spectacle Volcanodrone vous permettra quant à lui de découvrir comment l'arrivée des drones révolutionne le travail des volcanologues. Avec le film Regard sur les volcans, vous parcourez les volcans actifs du monde entier. Le parc Vulcania vous propose de découvrir des phénomènes terrestres, atmosphériques et marins, comme par exemple les séismes ou les avalanches, et ainsi de mieux comprendre ces puissantes manifestations de la nature. Vous pourrez tester vos connaissances avec l'animation Terre en colère et obtenir de nombreuses informations sur les tremblements de terre, avec l'exposition Séisme à découvrir en autonomie ou accompagné d'un animateur scientifique. Pour mieux comprendre et appréhender notre planète, il faut aussi prendre de la hauteur, et donc de l'altitude. Vous découvrirez en visite libre ou avec les assistants notre système solaire et tous les secrets de la planète bleue. Vous partirez à la conquête de l'espace avec le film Dans les yeux de Thomas Pesquet, et vous explorerez la Terre vue du ciel en compagnie d'un animateur scientifique lors d'une séance de Planète dévoilée. Oui, bon, d'accord. Vous allez vous demander ce que les dragons viennent faire là. Je vous parle de Vulcania et je vous mets des dragons. C'est quoi le rapport? Peut-être les légendes, les contes, le parallèle entre la lave et les dragons cracheurs de feu, je sais pas. Allez visiter et vous nous direz. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you.
We feel the peace of life to come. We will find you. Nous avons pu plonger au cœur de la coulée de lave du volcan de la Nugère. La grotte de la pierre de Volvic nous a dévoilé une galerie exploitée pour sa pierre dès le XIIIe siècle. Pendant 1h15, au fil de 5 étapes, nous avons découvert l'univers des carriers au début du XXe siècle, qui ont contribué notamment à la découverte de la source des eaux de Volvic. La voix de Jules Cotte, contremaître de Jean Le Guay Chevalier, l'un des plus importants carriers des années 1900, nous a guidés tout au long de notre progression dans cette cavité sculptée par des années d'exploitation. À la fois documentaire et touchant, le récit de sa vie et de celle de ses artisans nous conduit à travers les 5 espaces consécutifs placés en enfilade sous la voûte de la lave, aux univers changeants. À Paléopolis, découvrez une exposition événement consacrée au mystère des géants disparus. Après l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, d'autres animaux sont devenus à leur tour des géants. Ils ont progressivement colonisé la Terre et les océans, avant de décliner à leur tour, le plus souvent mystérieusement. Parmi eux, 4 colosses restent encore largement des énigmes pour la science. Le serpent Titanoboa et ses 12 mètres de long, le requin mégalodon, dont la taille approchait celle d'un bus scolaire, le baluchiltère, un rhinocéros géant de plus de 20 tonnes, et le mégathérium, un paresseux aussi gros qu'un éléphant. Pourquoi ont-ils disparu? Comment vivaient-ils? À quoi ressemblaient-ils? Plongez dans une salle de réalité virtuelle, vous traverserez le temps et approcherez ces colosses. En exposition permanente, retrouvez la fascinante histoire de la vie sur Terre. 300 fossiles sont présentés au sein de l'exposition permanente. La fascinante histoire de la vie sur Terre, 4 milliards d'années d'évolution qui se déploient sur plus de 600 mètres carrés, et 15 séquences distinctes. C'est un véritable voyage dans le temps qui débute dès l'apparition de la vie sur Terre. On y croise l'effrayant T-Rex, la libellule géante Meganeura, ou encore l'impressionnant Dunkleotheus, un poisson cuirassé de 5 mètres de long. Des points d'intérêt interactifs donnent accès à une foule d'anecdotes sur la faune et la flore. Un moyen ludique pour vous faire découvrir les dinosaures et autres espèces aujourd'hui disparues. Sans doute l'une des séquences les plus attendues des enfants, les ateliers fouilles les placent dans la situation du paléontologue qui minutieusement, patiemment, brosse la terre pour en faire surgir des trésors enfouis. Fossiles, ossements, végétaux, etc. Les jeunes scientifiques, et les moins jeunes aussi, parce que je vous garantis que les parents y ont mis du cœur à l'ouvrage, vont devoir identifier leurs découvertes et remplir une fiche de terrain. 8 zones de fouilles sont installées dans le parc, dont 2 en libre accès. C'est le moment de renouer avec le bonheur simple de gratter et fouiller la terre à la recherche de ces mystères. Nos jeunes paléontologues ont pu aussi réaliser un fossile en plâtre à l'aide d'un moule.
Ils ont pu choisir entre des griffes, des dents de dinosaures, des trilobites, etc. Pendant le séchage, un jeu est proposé autour de la connaissance des dinosaures. Pour terminer cette super semaine de vadrouille, nous avons terminé en beauté au 60 au Loch, l'escape game de Montluçon, où Papy Maxent, l'un de nos super abonnés, a chaleureusement accueilli notre équipe. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un escape game, il s'agit d'un jeu d'évasion grandeur nature avec des énigmes à résoudre pour pouvoir s'échapper. 3 salles vous seront proposées. Nous avons choisi le cachot des Bourbons. En l'an de grâce 1188, les Anglais tiennent en siège la ville de Montluçon. Enfermés à tort dans le cachot du château, la quête consiste à s'évader et à retrouver une relique mystérieuse afin de la remettre au roi Philippe Auguste. Les petits comme les grands y ont trouvé leur compte et nous avons passé une merveilleuse heure à fouiller, chercher et résoudre les énigmes. Comme l'attestent les photos, vous pouvez le voir. On remercie encore une fois Papy Maxent pour son accueil, et une chose est sûre, nous reviendrons tester les autres salles. N'hésitez pas à aller leur rendre visite si vous êtes du côté de Montluçon. Vous pouvez même réserver en ligne. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo les liens de toutes nos excursions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et vous abonner si c'est pas fait. À très vite!